Partie 1. S'éveiller à l'extase. Ramenez l'esprit dans votre vie. Chapitre 1. Donnez vie à l'extase. Une grande aventure. Mon ami, espère le visiteur tant que tu es vivant. Plonge dans l'expérience tant que tu es vivant. Rumi. Avez-vous déjà, dans des moments de profond silence, entendu le chant de votre âme? Pouvez-vous vous souvenir d'un moment où la beauté, la douceur de la vie ont jailli en vous par surprise? Un jour peut-être, vous êtes tombé amoureux, ou pendant un instant aveuglant, l'acte d'amour vous a rappelé à une relation extatique avec la vie. Peut-être cela vous est-il arrivé lors de la naissance d'un enfant. Soudain, vous étiez rempli d'un amour accablant, total, tel que vous n'en aviez jamais fait l'expérience. Peut-être avez-vous entrevu l'extase dans l'espace de la méditation, au cours d'une course de 5000, ou en contemplant un ruisseau limpide de montagne, en écoutant une symphonie, en marchant sous un orage, ou en dansant et chantant toute la nuit. Peut-être avez-vous été propulsé au-delà de votre esprit et de votre corps dans un moment transcendant où la vie qui avait semblé ordinaire est soudain devenue mystérieuse, poignante et remplie de grâce, et où le temps a semblé s'arrêter, tandis que vous entriez dans l'éternité. De tels moments lumineux offrent des aperçus de la dimension du sacré. Ils nous rappellent notre vraie nature. Ils sont une promesse de la joie qui peut remplir notre vie. Ils sont des aperçus de l'extase. Dans ces moments, nous savons qu'il est possible de vivre pleinement, d'être créatif et libre de toute limitation. Qu'est-ce que l'extase? Dans les années 1950, le psychologue Abraham Maslow a mené des années de recherche sur ce que j'appelle les états extatiques et qu'il appelait les expériences de sommet, peak experience. Ces découvertes pourraient vous surprendre. Presque tout le monde a vécu ou peut vivre des expériences de sommet. Et la psychologue Stella Resnick, dans son livre The Pleasure Zone, commente « Les expériences de sommet sont des moments intensément plaisants qui peuvent durer seulement 1 minute ou plusieurs semaines, voire davantage. Ce sont des périodes de bonheur et d'accomplissement complet. » Maslow a constaté que certaines personnes, qu'il appelait des individus auto-actualisés, profitaient de telles expériences de sommet à une fréquence beaucoup plus élevée que les individus de la population générale. Ils se sentaient accomplis dans leur vie motivés non par le besoin, mais par le désir de croître. Nous recherchons le confort, le plaisir et l'extase à partir du moment où nous naissons. Le confort est un état naturel de bien-être en l'absence de douleur. Le plaisir provient de la satisfaction de nos besoins physiques et émotionnels. L'extase est une expérience de contentement intense, de joie intérieure. Dans la plupart des cas, c'est un état discontinu. Cela arrive, atteint un sommet, puis disparaît. Et nous restons avec l'intuition ou un potentiel élargi de plénitude. À ce stade, nous sommes attirés vers le travail intérieur patient nécessaire pour reconnaître et transformer les schémas de comportement qui sabotent notre capacité à être joyeux, satisfait et pleinement réalisé. À mesure que nous prenons conscience de ce potentiel, nous découvrons progressivement l'extase comme un état intense de contentement stabilisé qui nous aide à choisir ce qui est agréable pour nous-mêmes et pour les autres. De tels états sont profondément personnels et donc difficiles à définir de manière unique. Un dictionnaire définit l'extase comme un état de joie exaltée dépassant la compréhension normale et un état d'émotion si intense que la pensée relationnelle et le contrôle de soi sont effacés. Le mot extase vient du grec ekstasis, signifiant se déplacer au-delà de la stase, au-delà de ce qui semble solide et fixe, vers le mouvement ou la vie.
C'est une libération hors du commun. Sa racine latine extare signifie se tenir hors de soi, comme dans la transcendance, ce qui signifie grimper, aller au-delà. Fondamentalement, l'extase signifie se transformer, sortir de ce que vous pensez, savez et croyez possible. Un état extatique est un aperçu de l'infini. Nous vivons de tels états à travers la musique, l'amour, la religion, le sexe. Pourtant, notre potentiel extatique demeure largement inexploité. La plupart des gens ne sont pas éduqués ou entraînés à valoriser et reconnaître la dimension sacrée de la vie. Et parce qu'ils sont souvent trop occupés pour remarquer ou valoriser les simples joies de la vie quotidienne, l'extase leur échappe. Ils ne reconnaissent pas que chaque moment est imprégné d'extase, car les états extatiques ne sont ni séparés ni opposés à la vie ordinaire. Les états extatiques surviennent spontanément. Ils sont aussi naturels que dormir et respirer. L'extase a été programmée en nous dès le moment où le spermatozoïde a rencontré l'ovule dans le ventre de notre mère. Elle existe en nous dès maintenant comme un potentiel. Et il est possible de créer en soi une vie semblable à un joyau précieux qui reflète qui nous sommes véritablement, qui rayonne une énergie guérissante et enchanteresse. Et chaque pas que nous faisons porte cette possibilité d'un tel éveil. Anatomie extatique. Peut-être que l'expérience la plus commune de l'extase est le sentiment de joie, de soulagement et d'exaltation qui accompagne la libération soudaine d'une situation difficile, lorsqu'une crise est résolue avec succès ou évitée. Une autre expérience commune de l'extase survient lors de l'acte amoureux, avec son moment de plaisir intense et de libération bénie. L'orgasme peut sembler être la forme la plus fiable d'extase, accessible dans nos vies bien remplies, mais ce n'est qu'un aperçu de ce qui est possible. L'extase transcende le sexe. Nous pouvons apprendre à cultiver la qualité d'un grand amant dans la manière dont nous vivons notre vie quotidienne. Les moments extatiques peuvent être cultivés au quotidien lorsque nous entrons dans une histoire d'amour avec la vie. Le rythme naturel de la vie est le nôtre, battement du cœur, pulsation du sang, activation des synapses cérébrales, inhalation, expiration, expansion, contraction. Le corps humain est un orchestre rythmique, une totalité vibrante, chantant et dansant au rythme de la vie. Dans leur essence, la vie et la création sont des activités extatiques. Les êtres humains sont nés pour apprécier, aimer et créer de la beauté. Et l'extase est une compétence que nous pouvons apprendre. À mesure que nous maîtrisons cette manière de vivre, nous devenons de plus en plus capables d'intégrer et d'expérimenter les moments extatiques dans notre vie quotidienne. L'extase est à la fois notre vraie nature et un état à réaliser par la maîtrise de soi. Les mystiques chrétiens appellent cela la conscience du Christ. Les bouddhistes appellent cela notre nature de Bouddha. C'est notre essence, notre nature éternelle, intacte face à tout ce qui est impermanent, changeant, apparaissant et disparaissant. Et que nous, ou les autres, le remarquions ou non, elle brille toujours à travers. C'est ce que j'appelle le Sky Mind, la conscience de notre essence en nous. Ce n'est pas quelque chose que nous acquérons ou développons. C'est ce qui, en nous, n'est jamais né et ne mourra jamais. Et lorsque les voiles de nos illusions, nos croyances, notre confusion et nos blessures se dissipent, notre Sky Mind se révèle, comme le ciel bleu lui-même lorsque les nuages passent. Le secret le mieux gardé de notre époque. En faisant des recherches pour ce livre, j'ai réalisé, à mon grand étonnement, le secret le mieux gardé de notre époque. Beaucoup des personnes les plus accomplies aujourd'hui cultivent des états extatiques. Elles ont appris à faire de l'extase une partie intégrante du tissu de leur vie quotidienne.
Je crois qu'il existe un lien direct entre leur ouverture à explorer et intégrer des idées et expériences non conventionnelles dans leur vie et leur contribution originale au monde. Et bien qu'elles aient leur propre façon de vivre l'extase, elles doivent rester discrètes, voire clandestines, afin d'éviter l'étiquette nuisible d'original excentrique ou de mystique, ce qui pourrait diminuer leur crédibilité aux yeux du public. Même des leaders spirituels risquent d'être discrédités. Jan Houston, auteure et cofondatrice de la Fondation for Mind Research, et Marianne Williamson, auteure populaire et enseignante spirituelle, furent injustement accusés dans la presse d'avoir tenu une séance à la Maison-Blanche. Et cela simplement pour avoir osé consulter des dirigeants et explorer des enjeux politiques depuis une perspective plus spirituelle que conventionnelle. Néanmoins, la quête d'un sens plus profond grandit et touche de plus en plus de personnes. Comme le dit Houston, nous ne sommes pas à la frontière, nous sommes la frontière. Il ne s'agit pas seulement de personnes célèbres et accomplies explorant la frontière intemporelle des états de conscience supérieure. Le chercheur Paul Ray a étudié plus de 100 000 Américains et a identifié une nouvelle sous-culture distincte d'environ 44 millions de personnes qu'il appelle les créatifs culturels. Cultural Creative. Ces personnes recherchent des expériences authentiques et des relations sincères. Au lieu d'être maintenues sur la touche par l'état d'esprit anti-extatique de notre culture, ils explorent de nouvelles frontières, entreprennent des voyages de découverte spirituelle, recherchent le service public, en plus ou à la place de leur emploi quotidien, pratiquent volontairement la simplicité plutôt que de consommer inconsidérément des ressources irremplaçables. Selon Paul Ray, dans un article qu'il a écrit pour Outner Reader, les créatifs culturels exigent que toutes les pièces de leur vie s'assemblent pour créer un tout authentique. Selon lui, nous sommes à un point de bascule. Dans l'histoire de la civilisation, si les rangs des créatifs culturels exploitent leur énergie collective et les amènent sur la scène publique, nous pouvons forger un nouveau type de culture, intégrale. Une culture qui fusionne le meilleur du modernisme et du traditionnalisme, embrasse à la fois l'Orient et l'Occident et inaugure une nouvelle forme de renaissance. Bien que les pratiques extatiques aient traditionnellement été acceptées et cultivées dans les cultures orientales, notre société est extrêmement méfiante envers l'extase. Et admettre sa propre expérience de celle-ci revient presque à sortir du placard. Pourtant, l'extase peut ouvrir une porte vers une profonde guérison et un éveil. L'extase peut transformer votre vie. Il existe un grand élan dans la spiritualité alors que nous entrons dans le nouveau millénaire. La dernière fois que nous avons connu une révolution industrielle, cette fois-ci nous vivons une révolution de la conscience. Lynn Franks. J'ai parlé à des hommes et des femmes de tout âge et de tous horizons, des gens d'affaires, conseillers financiers et avocats, jusqu'aux artistes, écrivains et musiciens, en passant par les entrepreneurs, vendeurs, jardiniers à temps plein, parents à temps plein et enseignants. En explorant la signification de l'extase dans la vie quotidienne, les personnes que j'ai rencontrées m'ont partagé leur expérience. Plusieurs s'ouvrant pour la première fois. Leur histoire était unique dans les détails, mais semblable dans leur essence. Chacune avait vécu une expérience d'extase ayant profondément transformé sa vie. J'aimerais partager une histoire puissante d'une expérience de sommet qui a changé la vie de mon ami Tom, un homme d'affaires prospère qui dirige sa propre entreprise de logiciels multimillionnaire. Sharon et moi sommes tombés follement amoureux il y a 7 ans, m'a expliqué Tom. Nous avions 2 enfants, une entreprise prospère et une magnifique maison. Mais d'une certaine manière, après quelques années, nous ne nous aimions plus.
Nous étions souvent en colère l'un contre l'autre et ne communiquions qu'à propos des enfants. Quand j'ai découvert que Sharon avait une liaison, tout mon monde s'est effondré. Je ne lui ai rien dit. J'étais si en colère que je ne pouvais pas dormir. Je restais éveillée la nuit à fixer le plafond, serrant les poings, essayant de me calmer. Finalement, je sortais courir dans les bois. Parfois je criais ou ramassais de grosses branches et les frappais contre les arbres jusqu'à me mettre à pleurer. Un matin, je marchais dans les bois en pensant « Je viens ici depuis toutes ces semaines et je n'avais jamais remarqué comme c'est beau. » Je me suis assis sous un arbre. Une profonde paix a rempli mon cœur. Puis j'ai vu cette petite fougère sortir du sol. Le soleil brillait sur elle. Ses contours étaient argentés, ses minuscules feuilles recourbées, prêtes à s'ouvrir. C'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Juste une petite fougère, mais si vivante et vibrante. Je suis restée à la regarder longtemps, et le sentiment de paix a commencé à grandir. Je suis tombée amoureuse de cette petite fougère. Puis j'ai levé les yeux et vu toute la forêt de cette façon. Les doigts de lumière du soleil traversent les feuilles, créant une mosaïque de lumière et d'ombre tout autour de moi. J'ai ressenti une gratitude immense pour la beauté de cet endroit. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai eu l'impression que ma tête s'ouvrait au sommet et qu'un corps liquide d'amour coulait en moi jusqu'à remplir tout mon être. J'ai ressenti un ravissement total, de la joie et de la gratitude, et je commençai à prier. Merci mon Dieu. Je savais que j'aimais ma femme, qu'elle m'aimait, et que les murs entre nous étaient faits de peur, mais qu'ils n'étaient pas réels. Je suis sortie des bois et suis rentrée à la maison. Je rayonnais d'amour. Je suis allée vers Sharon et je l'ai prise dans mes bras. J'ai senti mon amour couler en elle et le sien couler en moi. Je pouvais nous sentir fondre ensemble en un seul être, un seul cœur. Et j'ai pensé, maintenant nous sommes vraiment mariés. Elle ne savait pas ce qui m'était arrivé, mais elle a ressenti mon amour inconditionnel. Elle a commencé à sangloter et nous nous sommes enlacés longtemps. Nous avions encore du travail émotionnel à faire, mais à un niveau très très profond, nous nous étions pardonnés. L'éveil extatique surgit par surprise, souvent dans des moments de grand stress et de douleur, nous ouvrant à une dimension sacrée. Et cela ressemble énormément à l'extase quotidienne que nous connaissions, puis avons perdue lorsque nous étions enfants, quand la vie était touchée par l'émerveillement et que chaque moment était une aventure, un plongeon dans l'inconnu. Souvenez-vous de la passion de crier à plein poumon, de sauter haut et de tourner sur vous-même jusqu'à tomber, de l'odeur incroyablement douce de l'herbe fraîchement coupée, du frisson des couleurs dans une boîte de crayons, de votre joie en entendant une histoire préférée avant de dormir, de l'émerveillement des gouttes de pluie sur une toile d'araignée, du mystère du nombre sur le mur. En grandissant, nous construisons un ego qui établit les frontières entre le soi intérieur et le monde extérieur. Et la société nous initie à un monde régi par les lois, la structure, l'obéissance et le devoir, remplaçant peu à peu l'esprit extatique de l'enfance par l'esprit plus rigide et conventionnel de l'âge adulte. À mesure que cet ego développe sa propre vie et personnalité, il contrôle et dirige notre attention, limitant notre vision aux questions de peur, d'espoir et de survie, et nous coupant de la liberté et de la joie que nous connaissions enfants. Son bavardage constant, ses jugements et ses interprétations filtrent une grande partie de ce qui est essentiel à notre plénitude, nous séparant de nous-mêmes et du monde des autres dans lequel nous vivons. Après un certain temps, chaque impulsion spontanée, chaque élan naturel pour exprimer un sentiment, une émotion, doit lutter à travers un labyrinthe de réponses socialement conditionnées. Nous devenons éduqués, mais dans le processus, nous perdons notre véritable moi,
notre visage originel. Nous fixons notre attention sur le monde quotidien et perdons le contact avec une dimension plus profonde de la vie. Le brillant philosophe et auteur Aldous Huxley décrivait cette conscience sélective comme éliminatrice. Elle filtre d'énormes quantités d'informations qui nous bombardent à chaque instant afin de conserver la petite quantité d'informations utiles à notre survie. Huxley dit « Ce qui, dans le langage de la religion est appelé ce monde, est l'univers de la conscience réduite, exprimée et pour ainsi dire pétrifiée par le langage. Les divers autres mondes avec lesquels les êtres humains entrent sporadiquement en contact appartiennent à tellement d'éléments dans la totalité de la conscience qu'on pourrait l'appeler « mind at large », l'esprit dans sa vastitude. Notre société appelle cette conscience réduite la réalité. Pourtant, si nous vivions dans un état constant d'extase totale, nous pourrions mourir de faim et être écrasés par la voiture qui passe. Pourtant, la plupart d'entre nous ont appris un peu trop bien ce rétrécissement de l'attention vers le banal. Notre vaste esprit est capable de percevoir des dimensions et des mondes au-delà de ce seul domaine visible de notre perception présente. Pourtant, nous vivons comme des naufragés sur une île déserte ayant oublié d'où ils viennent. Nous réduisons un océan infini de chaos apparent à un mince filet d'ordre apparent. Et nous renforçons notre vision contractée en devenant des spécialistes qui en savent toujours plus sur toujours moins. Mais nous sommes coupés de notre potentiel, de notre source, des mystères infinis de l'univers et des possibilités de notre propre extase. Après des années à apprendre à nous conformer, nous oublions comment nous ouvrir à l'émerveillement et à la complexité de la vie. L'énergie de l'amour, la force vitale affirmative, notre innocence originelle qui contient en elle un oui inconditionnel à la vie, se retrouve imprégnée de répression, de honte et de culpabilité, puis déformée et étouffée. Nous vivons dans une société anti-extatique fondée sur la séparation artificiellement conçue entre la chair et l'esprit. On nous apprend à réprimer notre nature sexuelle, à douter de notre nature mystique et spirituelle et à craindre tout ce qui ne correspond pas au comportement conventionnel. Mais lorsque nous ignorons le caractère sacré de la vie et la possibilité de vivre extatiquement, nous risquons de perdre notre être profond, notre âme, dans le processus. Le côté sombre de l'extase. C'est la grande tragédie de notre société occidentale que nous ayons pratiquement perdu la capacité d'expérimenter le pouvoir transformateur de l'extase et de la joie. L'extase était autrefois considérée comme la faveur des dieux, un don divin capable de nous élever hors de notre réalité ordinaire vers le royaume de l'âme immortelle. Robert Johnson. L'extase est le langage de l'âme. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est une langue étrangère. Nous rejetons l'expérience extatique en l'assimilant au délire ou à l'abus de drogue. Nous considérons ceux qui la recherchent comme des mystiques excentriques ou des hédonistes indulgents qui l'avalent sous forme de pilules. Les drogues et l'alcool peuvent offrir un aperçu de l'extase, ce qui explique qu'ils soient utilisés depuis des millénaires. Mais bien que les états induits par les drogues puissent offrir des aperçus de la possibilité de transformation, ils ne peuvent pas à eux seuls nous transformer. Les états qu'ils procurent ne sont que temporaires. Certaines personnes craignent l'extase en pensant qu'elle signifie perdre la raison. Certains disent que l'expérience de l'extase est une rupture pathologique de la conscience. Mais cela a été prouvé faux. Le psychologue Carl Fisher a étudié la relation entre l'extase et la schizophrénie. Il a découvert que bien que certains épisodes psychotiques puissent ressembler à des états extatiques, ils ne sont pas la même chose. La maladie mentale est un événement fragmentant.
mais l'extase a le pouvoir de guérir et de transformer en réunissant les parties de nous-mêmes qui ont été aliénées, en ouvrant le cœur et l'esprit et en nous permettant de ressentir notre connexion avec tout ce qui est. Alors que l'assaut quotidien de la vie moderne nous épuise, de plus en plus d'entre nous aspirent à la guérison, à de nouvelles façons de nous connecter à notre esprit, à ressentir de la joie dans nos vies. On observe un intérêt croissant pour l'ésotérisme, pour les pratiques spirituelles des traditions du monde, telles que le tantra, le zen, le chamanisme, le soufisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et le yoga. En même temps, une nouvelle attitude de scepticisme sain envers les dogmes religieux semble émerger. Même les théologiens remettent de plus en plus en question l'idée du paradis comme un lieu lointain où l'on se tient sur des nuages avec des ailes, en grattant une harpe, chantant des hymnes et attendant que Dieu passe dans son char de feu. Jeffrey Burton Russell, théologien catholique, écrit dans History of Heaven, le paradis n'est ni ennuyeux ni statique. C'est une dynamique infinie de joie dans laquelle l'on devient toujours davantage soi-même tel que l'on était destiné à être. C'est la réalité elle-même. Rosemary Althea, auteure et guérisseuse, écrit « Le paradis n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. » Anne-Marie Schimmel, spécialiste occidentale de l'islam, écrit « Une fois le voyage vers Dieu terminé, le voyage infini en Dieu commence. » Le paradis est présenté dans diverses écritures comme un jardin, une cité, un royaume, un temple, un ventre, un feu, une vision lumineuse de lumière, la terre promise, la demeure de l'extase. Ces images ont aussi été utilisées par les mystiques anciens et les hommes et femmes modernes pour décrire l'expérience extatique. Pour moi, le paradis est l'état extatique qui peut être vécu ici et maintenant. C'est l'endroit où nous sommes lorsque nous nous éveillons et faisons l'expérience de notre connexion avec la source de la création. Que nous l'appelions le Père, la Mère, la source, le Dieu ou la déesse, ou tout ce qui est, cet éveil se produit à travers le mariage intérieur de l'énergie et de la conscience, de la vie et de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est en nous maintenant, toujours possible, toujours disponible. Les théologiens d'aujourd'hui le confirment. L'extase est intérieure. L'essence de l'extase est l'expérience de la lumière, qu'il s'agisse de vision de lumière, de la lumière métaphorique, de la sagesse, de la compréhension et de la révélation, ou de la félicité extatique, de la lumière de l'amour divin. Paul fut aveuglé par la lumière. Bouddha fut illuminé. Christ fut baptisé par la lumière sous la forme d'une colombe blanche. William Blake et Rumi ont transformé leur vision bienheureuse en poésie extatique. De telles expériences de sommet sont les moments déterminants des vies humaines individuelles, de cultures entières et de l'histoire humaine elle-même. L'expérience de la lumière est au cœur de la transformation spirituelle des saints, chamans, mystiques et avatars, ainsi que d'innombrables amoureux, artistes et soi-disant gens ordinaires, vous et moi. Les états extatiques sont accessibles et vous n'avez pas besoin de passer des années à méditer au sommet des montagnes ou seul dans des grottes obscures, ni d'étudier les livres sacrés pour faire l'expérience de l'extase et canaliser son énergie vibrante. Quelque part, le long de notre chemin d'éveil, avec toutes ses luttes, ses joies et ses déceptions, l'extase se révélera comme une confirmation, une bénédiction, un message de la source. Alors tout ce qu'il reste à faire, c'est vivre avec joie, amour et rire. Au cœur de l'extase. L'extase est l'étape finale de l'intimité avec soi-même. C'est un changement de perception dans lequel un contact direct avec l'esprit est établi. Deepak Chopra. L'extase est à la fois universelle et profondément personnelle.
une expérience de connexion profonde avec soi-même et avec la vie dans son ensemble. Les gens décrivent leur expérience extatique en termes contradictoires, transitoires, intemporels, infinis, familières, paisibles, exaltantes, joyeuses, complexes, intenses, calmes, inspirées, folie temporaire, clarté absolue. Voici quelques descriptions que j'ai entendues. Faire l'expérience de la lumière et des couleurs. Tout était baigné de lumière. Je voyais les couleurs des choses telles qu'elles sont réellement. Faire l'expérience de l'énergie. J'ai réellement vu des vibrations d'énergie rayonner des fleurs. J'ai senti la force de vie circuler à travers chaque cellule de mon corps. J'ai eu la compréhension profonde que tout sur Terre était vivant, intelligent. Sensation physique inhabituelle. J'avais l'impression d'avoir été soulevée d'environ 15 cm. J'avais l'impression de voler. J'étais si léger. J'ai senti une énergie chaude remonter le long de ma colonne vertébrale et jaillir par le sommet de ma tête. J'avais l'impression que la lumière se déversait en moi. Je ne pouvais pas arrêter de vibrer. Recevoir une connaissance et une compréhension mystique. J'ai compris que le secret de la vie était la simplicité et la connexion. J'ai vu que tout sur Terre et dans l'univers était connecté dans un schéma à la fois très simple et infiniment complexe, et cela avait parfaitement du sens. Le temps perd son sens. Je n'ai aucune idée de combien de temps cela a duré. Le temps s'est arrêté. Cela aurait pu durer 1 minute ou 1 heure, je n'en ai aucune idée. C'était l'éternité. Sentiment profond. Une joie inexprimable s'est déversée à travers moi. Tout était d'une beauté accablante, même le trottoir fissuré. J'ai senti une paix imprégner chaque cellule de mon corps, comme si je flottais dans une tranquillité liquide. Voici les récits d'hommes et de femmes, âgés, jeunes, mariés, célibataires, hétérosexuels, homosexuels, engagés dans des chemins spirituels ou laïques, qui partagent une expérience commune d'un aperçu profond dans une nouvelle dimension de leur être. L'extase de Roberta. Danser. Je suis arrivée à la première séance de l'entraînement Love and Ecstasy en me sentant tendue, insécure à propos de moi-même. Margot nous a invités à danser. Une musique magnifique jouait et elle a dit « Laisse ton souffle te porter dans la danse ». Nous avons dansé pendant 20 minutes jusqu'à ce que je me perde dans la danse. Puis Margot a crié « Stop, restez immobile, observez ce qui se passe dans votre corps ». En me détendant dans l'immobilité, j'ai commencé à sentir comme si mon corps dansait de lui-même, de l'intérieur. C'était incroyable. Chaleur, respiration, sueur, tout se mélangeait dans cette sensation de vibration parcourant mon corps comme des courants d'électricité flamboyants. Plus je me détendais, plus les sensations de circulation commençaient à s'amplifier, remontant mes jambes et traversant ma colonne vertébrale jusque dans mon cou. Puis l'énergie a traversé ma tête et s'est étendue au-delà des limites de ma peau, comme si j'avais des ailes. Dans mon être, il y avait un grand oui. À moi-même, à mon corps. J'étais tellement reconnaissante du don d'être en vie. Je pouvais réellement ressentir cela physiquement, sentir la danse de la vie comme une pulsation dans mon corps. Grâce, bénédiction, je me sentais comme en train de voler, si consciente. J'entendais chaque son autour de moi avec une clarté cristalline. Je me sentais lumineuse, libérée, extatique. L'extase de Kip, nager avec les dauphins. J'étais en voyage à Maui pour nager avec les dauphins pour mon anniversaire. J'ai pris un bateau le long de la côte avec quelques amis. Le vent soufflait assez fort sur les vagues. Il y avait une mer agitée et le bateau rebondissait de haut en bas. En contournant la pointe de la Naï, nous avons vu des centaines de dauphins nageant dans la même direction. Nous avons lentement navigué avec eux et ils ont commencé à surfer sur l'étrave du bateau. Vous pouviez tendre la main dans l'eau
et les toucher si vous le vouliez. Nous avons jeté l'ancre et je suis entré dans l'eau. Mais les dauphins se sont éloignés. J'étais déçu. Alors j'ai simplement flotté dans l'eau, fermé les yeux et respiré profondément à travers mon tuba. J'ai fait cela pendant environ 5 minutes. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait 3 dauphins à moins d'1,20 m de moi, regardant dans mon masque comme s'ils souriaient. J'étais si heureuse que j'avais l'impression que tout mon corps fredonnait. Je pouvais entendre les dauphins chanter. J'avais l'impression d'être totalement soutenue par les dauphins. Ils m'invitaient à simplement m'ouvrir à la joie d'être avec eux tout autour de moi. Et la chose suivante que j'ai su, c'est qu'il y avait des dauphins partout, nageant en dessous de moi, à côté de moi, et j'allais sous les vagues avec eux. J'avais l'impression d'être moi-même un dauphin. Cela a duré environ 1 h 30, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun passage du temps. Je me sentais comme un dauphin, complètement en sécurité, sans aucune peur. Mon cœur battait follement, mais en même temps, je me sentais extrêmement calme. J'étais très consciente de mon corps. Ma conscience était vive. Mon front vibrait et pulsait. Dans cette expérience, il me semblait que ma conscience s'était en fait étendue au-delà de mon corps. C'était comme si tous les blocages qui m'empêchaient de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, toutes les sensations joyeuses s'étaient dissous. J'étais capable de ressentir et d'expérimenter la vie à un niveau beaucoup plus profond. Depuis ce jour-là, je me suis sentie plus joueur et plus détendue. L'extase de Laura, l'accouchement. L'extase m'a prise par surprise lorsque j'ai eu mon bébé. Après plus de 9 mois d'inquiétude et d'attente, me sentant comme une baleine échouée, j'étais prête à faire sortir ce bébé. Le travail a dû être déclenché. J'étais branchée à un moniteur cardiaque, à un moniteur fœtal et à un tensiomètre. Les contractions étaient incroyablement douloureuses. C'était presque une blague de penser qu'on pouvait respirer et les faire disparaître. Je n'arrivais pas à croire que les femmes avaient dû traverser une telle douleur pour assurer la continuité de la race humaine, et je ne pouvais pas imaginer pourquoi j'avais pensé qu'avoir un bébé allait être une bonne idée. Mais ensuite, soudainement, ma petite fille est née, et quand je l'ai tenue et plongé mon regard dans ses yeux, une sensation d'euphorie profonde m'a submergée. J'ai été transportée hors de la salle d'accouchement, loin de la douleur, des machines et des médecins. Je me sentais connectée à la terre et à chaque femme ayant donné naissance. Je pouvais voir un courant d'amour circuler entre moi et mon bébé, et je sentais que je fusionnais non seulement avec elle, mais avec toute la race humaine à travers les millénaires. L'extase de Martin en marchant dans la rue. Je venais tout juste d'obtenir mon diplôme universitaire. Je travaillais à mon premier emploi et j'essayais de comprendre le sens de la vie. Je marchais un soir dans une rue résidentielle de banlieue quand j'ai soudainement entendu un claquement sec, et ma conscience sembla s'élever d'environ 15 centimètres au-dessus du sommet de ma tête. Toute ma conscience sembla s'étendre sans limite, comme un whoosh, une expansion soudaine. J'ai su avec une certitude absolue que tous les gens, les plantes, les animaux, les étoiles, l'air, l'eau, même le trottoir, je veux dire tout, était connecté dans un schéma d'énergie et de conscience d'une simplicité élégante, mais incroyablement complexe. L'univers entier semblait me sourire. J'ai reçu le message que tout est parfait, exactement comme cela doit être, et qu'en m'inquiétant autant de ce que mon chemin devrait être, j'étais enfin en train de m'écarter du mien. Cela n'a duré que quelques minutes peut-être, mais je suis restée euphorique pendant des heures après. Cette expérience a changé la façon dont je regardais tout. Je suis immensément reconnaissant pour ce don mystérieux. L'extase de Norma, le soleil. C'était le jour de mon mariage à San Diego, au mois de mai, qui est généralement couvert et nuageux.
Alors, nous avons dit à notre ami James que son travail consistait à créer du soleil. James a placé un talisman, un morceau de métal percé de trous, dans le sable. Nous avons dansé et commencé à chanter Sunshine on Your Shoulders. Pendant que nous chantions, les nuages se sont écartés et un rayon de soleil doré est descendu frapper le talisman de métal. J'ai regardé cette luminosité semblable à un diamant et soudainement, je me suis retrouvée dans un état de félicité, un état de grâce au-delà du temps et de l'espace. L'extase était si grande. Le soleil est resté pendant 10 minutes, brillant intensément sur tout le monde. On ne sait jamais quand la grâce peut se manifester. Donnez vie à l'extase. J'ai trouvé Dieu en moi et je l'ai aimé farouchement. Ntozakis Shanje. J'estime qu'environ 80% des milliers de personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans les formations Love and Ecstasy ont redécouvert leur moi extatique au cours du processus. Il est bien sûr beaucoup plus facile lorsque nous sommes rassemblés avec d'autres dans ce but, dans des environnements soutenants, loin des stress habituels de notre vie quotidienne. Mais qu'en est-il du reste du temps? Considérez ceci. Pour faire pousser un jardin, vous cultivez et fertilisez le sol, vous arrosez les plantes. Pour approfondir l'amour dans une relation, vous créez de l'intimité émotionnelle par la communication, en vous embrassant physiquement, en faisant l'amour avec tendresse et en partageant de simples moments. Pour élever vos enfants, vous nourrissez leur attention et votre amour, vous jouez avec eux, vous leur enseignez et répondez à leurs besoins. Et qu'en est-il de votre esprit? Qu'est-ce qui aide l'esprit à grandir? Toutes les relations, même notre relation avec notre propre esprit, demandent de l'attention, de la présence et de l'amour. Prendre soin du corps, du cœur et de l'âme est nécessaire à notre bien-être le plus complet. Et lorsque nous nous ouvrons à la guidance de l'esprit, notre source invisible, nous créons les conditions dans lesquelles l'extase peut devenir une partie de notre vie quotidienne. Extase quotidienne. Objectif. Se souvenir de moments extatiques, l'ancrer dans son corps et y accéder chaque fois que nécessaire. Préparation. Vous pouvez faire cette méditation seule, avec un partenaire ou en groupe. Réservez une demi-heure pendant laquelle vous ne serez pas dérangé. Portez des vêtements amples et confortables. Créez un espace sacré. Pratique. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou allongez-vous. Permettez-vous de respirer profondément et doucement. Maintenant, nous allons entreprendre un voyage. Vous pourriez vivre ce qui est sur le point de se produire à travers des sensations, des images, des visions et ou des pensées. Permettez-vous d'accueillir tout ce qui se présente. Même si aucune image visuelle n'apparaît immédiatement, elles finiront par venir, peut-être lorsque vous répéterez l'expérience. Imaginez que vous êtes assise dans une salle de cinéma, regardant un écran vide. Permettez aux images d'apparaître sur l'écran. Faites remonter des souvenirs, des visions, des images et des sensations des moments les plus délicieux, joyeux, voire extatiques de votre vie. Cela peut être des moments d'enfance, jouer dans un champ, sauter dans les bras d'un être aimé, grimper à un arbre, ou des moments d'adulte, une conversation significative avec quelqu'un d'inspirant, un moment intime où vous vous êtes senti prise en charge et reconnue dans toutes vos dimensions comme amante, poète, sage, dieu-déesse, magicienne muse, mère nourricière. Peut-être jouez-vous de la musique, chantiez-vous ou dansiez-vous. Laissez simplement les images ou sensations de ces moments apparaître sur l'écran de votre conscience sans les censurer. Après quelques minutes,
Choisissez un souvenir particulièrement fort qui vous semble délicieux et extatique. Lorsque vous le ressentez, le voyez, le percevez, voyez-vous vous lever de votre siège dans la salle de cinéma, marcher lentement vers l'écran et entrer dans l'image. Maintenant, vous êtes dans cette scène du film et vous revivez ce moment. Pendant que vous respirez profondément et doucement, laissez les impressions visuelles devenir fortes et claires pour vous. Voyez toutes les couleurs, les détails du paysage autour de vous, l'environnement, la lumière. Ressentez maintenant toutes les sensations à nouveau, le contact d'une main sur votre peau, la chaleur d'un souffle, le courant d'énergie traversant vos membres, l'accélération de votre rythme cardiaque, le flux de votre sang, la paix intérieure, la sensation de joie ou de libération. Quoi que vous ressentiez, soyez avec cela. Ressentez la résonance de cette vibration dans votre corps, dans votre cœur. Continuez à respirer profondément et passez à l'expérience auditive. Écoutez, qu'entendez-vous? Le vent, la musique de la nature, la voix de votre bien-aimé, votre propre voix. Immergez-vous totalement dans les sons. Continuez ce voyage avec les odeurs, fleurs, parfums, l'odeur du corps de votre amant. Sentez-la à nouveau maintenant, profondément. Inspirez, expirez, sentir. Et maintenant, rappelez encore plus intensément le toucher et le goût, et goûtez à nouveau ce moment extatique. Étiez-vous en train de manger, de boire, d'embrasser, de lécher? Et maintenant, permettez-vous de vous étendre pour englober toutes vos perceptions sensorielles de cette extase. Goûtez les odeurs, voyez les sensations, touchez les couleurs. Pendant que vous inspirez, posez doucement votre main sur votre corps, votre joue, votre bras, votre poitrine, où vous voulez, et laissez votre main y reposer. Et en vous touchant, respirez profondément et sentez que vous ancrez cette merveilleuse expérience dans votre mémoire neurologique pour créer un point de rappel, un lieu où cette expérience d'extase réside en vous, un endroit d'où elle peut être rappelée. En respirant profondément, laissez cette expérience s'enfoncer dans votre corps à travers le contact de votre main. Après quelques minutes, laissez votre main revenir à votre côté. Prenez une profonde inspiration, étirez doucement votre corps, ouvrez les yeux et revenez lentement dans la pièce, puis asseyez-vous. À partir de maintenant, chaque jour, prenez quelques instants pour vous détendre et toucher exactement le même endroit sur votre corps. De cette façon simple, vous commencerez à cultiver le rappel naturel et la capacité d'accéder à des états extatiques à tout moment de votre vie. Communiquez ce qui s'est passé avec votre partenaire ou écrivez-le dans votre journal. Indication. Lorsque vous vous asseyez, demandez-vous quelle qualité rendait ce moment si spécial. Lorsque je fais cet exercice en séminaire, les gens offrent généralement les catégories de réponses suivantes. Présence. J'étais totalement là, concentré à 100%. Confiance. Mon cœur était complètement ouvert. Excitation. Je respirais profondément et je ressentais intensément. Acceptation. Je me suis sentie aimée et prise en charge. Grâce. J'étais submergée par la beauté autour de moi. Je ressentais la présence de Dieu. Lorsque vous vous asseyez, demandez-vous quel événement a déclenché cet état extatique inhabituel. Les déclencheurs possibles sont la nature, une personne aimée, une météo inhabituelle, éclair et tonnerre, ou une journée brillamment claire, une ligne de poésie, de la musique, un goût particulier, une odeur, la danse, le mouvement, la méditation. Les possibilités sont presque infinies.
Si rien ne se passe au début, ou si vous vous endormez, n'abandonnez pas. Explorez cette méditation avec un ami qui vous guide et elle grandira en vous. Dans le prochain chapitre, nous examinerons ce que j'appelle la conspiration anti-extatique dans une culture qui a perdu le sens du sacré en séparant la chair de l'esprit.